Salut à tous, c'est Torrent Zero et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nations Glory Delta. Donc si vous aimez la série, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi ça me fait extrêmement plaisir de rajouter toujours du contenu sur cette belle série et aussi sur la Nouvelle-Calédonie en général. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Bon, alors cette vidéo peut un peu être considérée comme un petit résumé de la réunion qu'on était censé faire, que je n'ai pas pu faire d'ailleurs ce samedi. D'ailleurs, attendez, si vous, si vous voulez savoir un peu, alors oui, un samedi sur deux, je fais des réunions sur le Discord du pays, lien en description. Et il faut savoir que, un peu en résumé, les quelques trucs que je devais dire, déjà c'est par rapport à l'avancée de la fusée, quelques petits projets par exemple de construction. Oui, parce qu'il y a bel et bien des projets qui sont en train d'être réfléchis justement un peu plus en détail. Euh, alors non, bien sûr, ça sera pas des bateaux aussi petits que ça, d'accord, hein, je vous rassure. Euh, mais oui, ça promet d'être intéressant, voire même colossaux, vraiment, que l'on se dise. Peut-être aussi grand que ce que l'Éthiopie nous réserve, en tout cas. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, pour commencer, on va un peu parler pour ce qui est de l'avancée de la fusée. Alors, tout d'abord, je pense que vous le savez tous, mais pour fabriquer une fusée, il faut avoir un plan de fusée. Et dans ce cas-là, pour le plan de fusée, donc si on va en HDV et qu'on descend un petit peu, donc déjà, alors, vous voyez le prix moyen, mais ça c'est quelqu'un qui avait vendu son plan à 400 000. Donc là, ceux qui sont disponibles sont à 500 000 $. Alors, il faut savoir que il n'y a pas longtemps, on a fait donc un full build pour H6A. C'est une commande de build et on a gagné de l'argent. Alors, je vais vous raconter un peu plus en détail juste après. Donc, voici le contrat à peu près de ce qui est décrit par rapport à ce que c'était. Donc, 200 000 $ par H6A pour faire le full build de la Bosnie avec tous les meubles dans les immeubles et le thème montré au début. Alors, le thème, c'est à peu près un bâtiment que je devais refaire à peu près à l'identique. Voilà. Mais dans tout ça, donc il y a 286 000, alors aussi grâce à la Warzone, hein, 286 000 que je vais arrondir presto. Euh, hop, voilà. Donc 290 000 en banque. Et dans notre très belle entreprise qui s'appelle Terra Cal et Plus, hop là. Dans notre entreprise, on a... Ah, bah c'est vrai que ça affiche pas les contrats qui sont terminés. C'est un peu dommage ça. Parce que je vous aurais peut-être montré... Ouais, je dois avoir encore une image de ça dans un coin. Du coup, en banque, on a 144 000. Bon, je pense que si vous savez faire un petit peu de maths, 290 000 plus 140 000 environ, ça nous donne donc 430 000. Voilà. Donc normalement, si je trouve un joueur qui a un plan de fusée et qui veut me l'acheter pour par exemple 430 000, eh ben je peux l'y acheter et en échange, mais ça veut dire que j'ai littéralement le plan, ce qui est quand même quelque chose d'assez difficile à obtenir par rapport au reste. Euh, qui d'ailleurs pour le reste, alors je me suis pas mal... Euh, mince. Bref, petite bavure. Alors, je me suis pas mal débrouillé. Et donc déjà en termes de magnésium, on en déborde.
C'est vrai qu'à une époque, j'en avais un peu acheté et au final, j'essaye d'en revendre. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, je vais devoir vendre à perte pour certains. Vraiment, on en a trop. On doit en avoir une vingtaine de trop de magnésium. Le gallium, c'est à peu près ce qu'il nous faut. Je crois même qu'il y en a un de plus. Alors, on va le garder pour faire des serveurs peut-être, une fois qu'on aura les connaissances. Et en termes de niobium, vu que j'en ai vendu quand même un bon paquet, ben là, je crois que j'en ai vraiment pas beaucoup. Il m'en manque maintenant, c'est une blague. À un moment, j'en ai trop et maintenant, j'en ai plus assez. Pour ce qui est des onyx, alors on avance très très bien. Il nous en manque 35. 35, oui. Je m'achète pas mal de trucs honnêtement. Donc c'est vrai que c'est vraiment une galère, mais c'est bon. Honnêtement, je m'en sors assez bien. Alors petite publicité, si vous voulez une pioche électrique, ben je peux vous en vendre une. Alors on a une étoile du Nether sur les trois, et pour ce qui est des machines, alors on n'en a aucune, sauf les unités solaires, les 64 unités solaires. Tout ce qui est en acier, on a. Les plaques, tout ce qu'il faut en termes de plaques, c'est suffisant. Alors, pourquoi, encore une fois, pourquoi on n'a absolument aucune machine de prête? Eh ben, c'est tout simple et c'est tout bête. C'est les émeraudes. Voilà, c'est les émeraudes. Alors déjà, il n'y en a même pas au magasin, mais en plus de ça, je vous reprécise qu'on a besoin de l'argent pour la requête Blueprint. Donc on ne peut pas non plus acheter les émeraudes. Et pour couronner le tout, si on fait /FF et que l'on va dans la recherche, eh bien on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour la recherche au niveau 8 pour le craft de la fusée. Voilà, il nous manque encore 15 élites circuits. Alors on a pas mal avancé depuis la dernière vidéo. Même d'ailleurs, je crois qu'elle date, hein, la dernière. Bref. Et donc là, si j'ai bien calculé, il nous manque 60 émeraudes rien que pour ça. Et pour la fusée en elle-même, il faudrait 6 stacks à peu près d'émeraudes. J'ai arrondi, hein. Alors, j'ai mal arrondi, mais j'ai arrondi en tout cas. Bah purée. Bon. Sinon, donc, oui, oui, dans ce qui est des recherches, on avance. Alors, on se débrouille pour avancer. Et je sais qu'il y a une recherche du coup qui demande des fibres de bois millénaires pour fonctionner. Alors des récoltes de fibres de bois. J'en ai déjà commencé à en farmer, j'en ai même récupéré une ou deux, si je me rappelle bien, mais ça prend énormément de temps, c'est surtout ça qui me prend du temps. Pour monter de niveau, ça prend un temps phénoménal. Et évidemment, je pense que vous avez compris, c'est peut-être pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps avant de sortir cette vidéo. Alors ça et les 40-50 minerais obscurs que j'ai dû farm. Alors, dont une trentaine que j'ai farm pour rien au final, parce que j'ai perdu la capture vidéo. C'est vraiment dommage, mais bon. À la place, il y a quand même quelques petites captures que je vous montre dès maintenant. Bref, c'est pas grand-chose encore une fois, mais en tout cas, c'est surtout grâce à ça qu'on avance dans ce qui est de la fusée, dans ce qui est des investissements, l'argent lui-même. Bref, sans ça, on s'en sortirait pas. Voilà.
Surtout parce que la très grosse majorité du pays est inactif. Il y a juste Bière 63 qui se connecte de temps en temps, et encore, c'est pas terrible, hein. Donc il n'y a que moi qui est encore très actif ces derniers temps. Et non, ce n'est pas parce que je suis actif que je dois redevenir modo ou quoi que ce soit comme ça. D'accord? Voilà, si Sébastien X, tu vois la vidéo, au moins tu es certifié de mes paroles. Comme en témoigne le Discord. Bon, sinon, on avait essayé de recruter un nouveau, mais évidemment, comme trois quarts du temps, les nouveaux ne restent pas longtemps. Résultat, ben, hop là, elle est encore disponible. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut, j'offre une maison, j'offre à peu près les meubles, tout ce qu'il faut. Si quelqu'un me demande quoi que ce soit, paf, je y passe. Je donne un petit peu d'argent pour le début, je donne aussi une pioche, et puis voilà. D'ailleurs, le pays, il est pas moche quand même. Si c'est ça, faut me le dire, hein, les gars. Faut me le dire franco. Peut-être qu'il manque, par exemple, des buissons, des trucs comme ça, je sais pas moi. Bref. Bon. Alors, mis à part ça, donc, le côté de la fusée, c'est bon. Ce qui est des R&D qui ont avancé, c'est bon. Alors, les projets build. Alors, est-ce que vous connaissez Sea of Thieves? Alors, si vous connaissez, dans ce cas-là, je pense que vous avez peut-être appris par rapport à une mise à jour assez récente avec le bateau. Donc, attends, est-ce que je m'en rappelle? Le Burning Blade. Bingo, voilà, le Burning Blade. Et ben, alors, ce projet a été potentiellement envisagé de le construire pile à notre port, juste derrière, ici, entre ma maison qui se trouve là-bas, le phare et la plage. Ou alors même de le mettre du côté là où il y a une sorte de faux coffre au trésor. Moi, je trouve ça assez intéressant comme projet. Alors, ça a été proposé par un membre du pays. Mais là, par exemple, comme vous pouvez peut-être le voir, il y a un magnifique petit coffre avec la croix, voilà, une belle petite pelle. Et du coup, bon. Alors, et du coup, on peut peut-être construire le Burning Blade juste ici. Alors, ça demandera juste quelques chunks et puis voilà. Ou un autre projet proposé par Bière63 et longuement réfléchi. Alors, longuement réfléchi parce que c'est vraiment un projet colossal. Et oui, on va bel et bien parler d'un UNESCO, voilà. Mais le problème, alors il y a même beaucoup de problèmes à mettre sur la table. Ce serait de faire un porte-avions. Voilà. Déjà pour montrer qu'on a les capacités militaires, hein. Voilà. Hein, aussi puissant que l'Empire birman. Et non. En vrai, même, je crois que c'est l'Éthiopie qui est pas loin des premiers, hein, en termes de classement. Donc pour ce qui est du côté militaire, franchement, bravo à eux, parce que ça fait très longtemps que l'Empire birman prend la tête, et voir des pays émerger comme ça avec une forte puissance, c'est pas si mal. Par ailleurs, en parlant de puissance, cette semaine, on s'en sort pas si mal, hein, pour ce qui est de la Warzone. Ce matin, j'ai été allé en chercher quelques-unes de Warzone. J'en ai même prêté la Warzone Pétrole au Kosovo. Et puis franchement, on s'en sort pas si mal. On est même deuxième aujourd'hui, pour l'instant, avant que la vidéo sorte en tout cas. Et ah mince. Et du coup, revenons au projet. Donc, construire comme une UNESCO un porte-avions, ça va pas être évident. Déjà,
je suis tout seul, hein. Je pense que vous l'avez clairement compris. Je suis probablement le seul à être connecté autant que je peux, d'accord? C'est quand même assez immense. Et alors, le full build que H6A a demandé, déjà, j'étais pas tout seul. Mais en plus de ça, il faut savoir que j'étais sur un projet de seulement 40 chunks, d'accord? On a un peu réfléchi, si on devait faire un porte-avions à l'échelle un par un, parce que sinon ce serait pas impressionnant, je pense, voilà, eh bien, ça aurait une surface de 64 chunks. Oui, 64 chunks, c'est-à-dire que, si j'ai bien calculé, le projet il fait du 12 par 4. Non, attends, 16, 24. Attendez, laissez-moi calculer à nouveau. Bon, j'ai refait un calcul et en fait, donc le porte-avions, si on devait le construire, il ferait l'équivalent de 16 chunks de longueur par 4 de large. Juste ça, hein. Ça fait à peu près une surface de 64 comme calculé précédemment. Mais c'est pas fini, parce que sinon ce serait pas drôle. Alors déjà, il faudrait le budget, hein. Je pense que vous avez compris. Donc dans les exigences, pour faire un UNESCO, il faut qu'il y ait 80% de blocs qui soient modés, comme ceux qui sont sur la route en ce moment même sur laquelle je marche. D'accord? Donc il faut 80% minimum. Je pense que vous avez compris que là, ça peut déjà revenir à cher. D'accord? Et que c'est pas évident d'ailleurs de faire un porte-avions avec ces blocs-là. Ensuite, si on a déjà pas d'argent pour ce qui est d'un plan de fusée, alors imaginez bien pour un UNESCO. Je pense que on a un énorme souci de budget. D'accord? Alors le souci de budget est multiplié par je ne sais pas combien. Bon, bref. Alors on manque cruellement d'argent dans le pays. Et ça, je peux pas faire grand-chose. Donc, après ça, la quantité de temps. Alors j'ai vu que pour certains qui sont amusés à reproduire de véritables porte-avions en échelle un par un, avec tous les détails possibles, ça prend plus de un mois ou deux, d'accord? Rien que ça. Non-stop et tout seul. Si je dis pas de la crotte. Bref. Et clairement, que l'on se dise, un mois, voire deux, tout seul, ça va pas le faire, d'accord? Donc il faudrait déjà que je recrute plus de builders. Et que je fasse en sorte quand même de trouver un moyen de placer ça quelque part, hein. Encore une fois, je pense que vous avez compris. Je vais quand même pas placer le porte-avions pile à côté de notre port. Ce serait pas logique. Il est beaucoup trop grand. Si on le met juste ici, ça va pas le faire. Bon, heureusement, la zone tout autour, eh ben, il n'y a aucun autre pays qui nous accole, si on peut dire ça comme ça. Et pour ce qui était de conquérir du territoire, le seul pays qui m'intéressait un peu, c'était le Queensland. Alors c'est même pas un pays, c'est une région de l'Australie. Voilà, petite image pour ceux qui ne sont pas bons géographes. Et du coup, ça veut dire que si on voulait aller jusqu'au Queensland, bon déjà il nous faudrait énormément de power, ce qui très clairement si on fait juste l'HFF n'est largement pas suffisant. On a que 220 power avec 72 claims. Donc c'est largement pas... Ça ira pas.
Mais c'est normal en même temps, si on est que 13, ça fait pas grand-chose. On n'a pas beaucoup de power, on n'avance pas, machin. On n'avait pas beaucoup d'actifs. Donc il y a un énorme souci à régler, c'est le recrutement. Donc ça, on verra un peu après. Sinon, dans ce cas-là, alors, faut savoir que quand même un porte-avions, euh, c'est pas évident à construire, hein. D'accord? Un petit bateau tout basique comme ça va, hein, en 5-10 minutes, tu peux le faire. Un porte-avions comme ça, bon, hein, c'est pas évident. Ça a de la technique, c'est voilà. Faut que ça passe aussi, parce que si jamais on construit tout ça pour essayer de d'accomplir exigences, mais que on ne réussit pas, bah c'est de l'argent jeté par la fenêtre, hein, clairement. Supplément que n'importe qui nous fait rentrer en guerre, qui nous tire des missiles sur le build, bah voilà quoi, je suis pas très content. Euh, À part ça, bah quand même, c'est quand même vachement long. Alors je connais personne d'autre pour l'instant qui serait capable de nous aider dans cette situation, à part évidemment l'Éthiopie, mais eux aussi ils ont beaucoup de builds à faire ces prochains temps, et je crois même qu'ils voudront peut-être me sélectionner en termes d'entreprise pour du terraforming. Mais il faut que je sois builder palier 3 et ça c'est mort à mon avis pour l'instant. Et les gars, je suis palier 2 déjà maintenant, ce qui a pris beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Voilà. Vraiment, hein, c'est juste 28 000 d'XP, ça m'a pris 2 mois à peu près à farm. Alors imaginez que je dois farm 3 fois plus, ça va me prendre 6 mois. C'est mort hein, à mon avis. Alors, 6 mois au total en comptant ce qui a déjà été farm. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a comme point à ce sujet-là. Donc pour l'instant, je suis pas d'accord. Mais si vous souhaitez vraiment que j'exécute ce projet très bientôt, eh bien dans ce cas-là, soutenez-moi tout simplement déjà la chaîne en elle-même parce que ça fait plaisir un peu de publicité, mais aussi faites en sorte de soutenir la Nouvelle-Calédonie, que ce soit de manière financière, simplement en payant dans le jeu, voilà, en offrant un peu d'argent, c'est tout simple, c'est tout bête, mais ça peut clairement nous aider. Ou alors, vous pouvez tout simplement aussi venir dans notre pays, voilà, rejoindre, que ce soit même des doubles comptes, j'accepte, mais bon, je préfère quand même qu'il y ait des gens un peu actifs, ne serait-ce que pour m'aider dans certaines tâches quotidiennes, ce serait pas mal. On essayera de passer alors sur un autre projet aussi qui pourrait potentiellement nous ramener des joueurs, même des joueurs nouveaux, ce serait pas mal. Enfin, des joueurs nouveaux, n'importe quoi, des nouveaux joueurs, dans ce sens-là qu'on dit. Et grâce à ce projet-là, on pourrait vraiment ramener plein de joueurs, ce serait pas mal. Sachant que c'est ce qui nous manque déjà pour les R&D, déjà pour la R&D générale, ne serait-ce que pour passer niveau 20, pour la générale niveau 6, puis l'industrie niveau 7, puis le passage au niveau 8. Bref, ce serait probablement le truc qui débloquerait le plus le pays. Et c'est tout pour ce nouvel épisode de la série. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, évidemment, ça m'a plu de me faire cuire dans un... Eh oh dans, dans un bras zéro. Bref, je suis pas de la charcuterie, hein. Faut arrêter là avec les bras zéro. Bon, alors,
Si l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à soutenir la chaîne et même tout simplement le pays de la Nouvelle-Calédonie. Si vous êtes par exemple epsilonien et que vous souhaitez même revenir sur le delta, n'hésitez pas. On vous accueille les bras ouverts et pas les bras zéro. Pardon. Bon, en tout cas, c'était Tolérance Zéro et son bureau de démocrate. Allez, je vous souhaite à la prochaine. Allez, à plus. Hmm, bon. Budget 2026. Non. Et n'hésitez pas à regarder les 2 dernières vidéos de la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir de voir que le travail que j'y ai mis puisse être regardé par d'autres personnes utilisateurs de YouTube. En tout cas, j'espère que ça vous plaira.